En Europe, toutes les heures se suivent et se ressemblent, sauf deux. L'une qui se dédouble et l'autre qui n'existe pas. Chaque année, le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été, et réciproquement, donne lieu à des particularités auxquelles on ne pense pas. Par exemple, le dernier week-end de mars, date choisie pour le changement d'heure, il est impossible de mourir ou de naître entre 2 et 3 heures du matin, vu que cette heure-là n'existe plus. On la saute, on l'oublie. Par contre, on peut rentrer facilement dans le livre Guinness des records. Imaginez que nous sommes le dernier samedi de mars et qu'il est 1h59 et 45 secondes du matin. À 55, je vais retenir ma respiration devant l'huissier ou devant vous qui êtes mes témoins. Attention, c'est parti. Je note l'heure à laquelle j'ai arrêté mon apnée et l'on pourrait écrire dans le livre des records que devant huissier et témoin, j'ai arrêté de respirer entre 1h59 55 secondes et 3h 0 minutes 05 secondes. Personne ne pourra me contredire, c'est l'heure officielle. L'inverse a des effets plus bizarres encore. Imaginez une femme qui accouche de jumeaux le dernier samedi d'octobre, la nuit du passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver. Le premier bébé naît à 2h55 du matin. 10 minutes après, son frère arrive, à 3h05. Mais, entre-temps, on a changé d'heure. Il n'est donc pas 3h05, mais 2h05. Selon l'heure officielle, le deuxième bébé est né 50 minutes avant le premier. Autrement dit, le premier-né, qui est biologiquement l'aîné, le plus vieux des deux jumeaux, est officiellement plus jeune que son cadet de 50 minutes. Si l'on sait que les actes officiels, dans la plupart des pays de la communauté, sont basés sur l'heure légale et non pas sur l'heure universelle, on frémit à l'idée d'un conflit d'héritage qui dépendrait du droit d'aînesse. Croyez-moi, ces deux nuits-là, il vaut mieux dormir.